Jean-Michel Anctil, il est drôle, il est aussi métier. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, tu ne bois pas cette année, ou en tout cas, tu conduis pas, c'est ça? Non, je conduis pas. OK. Non, mais on en reparle et ça fonctionne de plus en plus, hein, Nez Rouge, quand même, Oui, hein? ça marche de plus en plus. Les gens sont sensibles à ça, mais même après l'opération Nez Rouge... Ben, j'espère que c'est pas juste dans le temps des fêtes. Tu sais, quand on va à un party, pourquoi pas laisser son auto si on n'a pas de besoin, tu sais? Ou d'avoir un chauffeur désigné. Moi, c'est ça je fais. Quand je suis avec ma blonde, un des deux qui boit pas, puis l'autre... Mais c'est pas plate, ça? C'est pas mieux... Oui, mais on alterne. Oui? On alterne. D'accord. Et ça fait quoi, un porte-parole? Un porte-parole, ça ça a des chemises gratuites. C'est bon, ça? Ça fait de la promo, puis on a fait la pub, on a tourné une publicité, puis en fait, moi, je fais la partie sérieuse et le gros de la publicité, c'est un personnage de Priscilla qui fait la pub. Ça a été bien le fun à faire. On a eu beaucoup de plaisir. OK. Parlons de musique maintenant. Oui. Ça fait longtemps que tu écoutes de la musique? Oui. J'ai toujours été amateur de musique. J'écoute de tout. De A à Z, de Aznavour à ZZ Top. Est-ce que tu écoutes de la musique classique aussi? Oui, Ah oui? j'ai du classique. Du jazz? Un petit peu de jazz. C'est peut-être la musique que j'ai moins chez nous, là, mais... C'est un monde très vaste. Ben, le classique aussi, c'est dur. Parce que je connais moins ça, fait que quand tu vas pour acheter un CD, tu fais bon, je connais pas ça. Moi, je prends des chances. Ouais. Yeah, OK, 35 piastres. Puis après ça, bon, on découvre si c'est bon. Le premier artiste, Peter Gabriel, c'est un album live de Peter Gabriel qui est sorti fait un petit bout de temps, c'est sorti ça. Oui. C'était le premier spectacle que je suis allé voir au Colisée de Québec. T'avais 4 ans à l'époque, hein? À peu près? À peu près, oui. Oui. Puis j'ai découvert Gabriel, puis j'ai adoré ça. J'aimais ça. Et la chanson qu'il joue, c'est Salisbury Hills. Pour moi, c'est un des... Et tu connaissais pas Genesis, là, je veux dire? Ben, je savais même pas qu'il avait fait partie de Genesis. OK. Fait que tu vois que ma culture était très grande pas de problème. de Gabriel. Mais... Qu'est-ce que tu as aimé de Gabriel? Est-ce que tu as acheté ses disques après avoir entendu Plays Live? Oui. Puis ce que j'ai aimé de lui, c'est le côté théâtral des shows. Oui, c'est vrai. Puis j'aimais ça, c'est que le show commençait, il était dans le... Il descendait des mezzanines. Dans le Colisée de Québec, il descendait, passait à travers l'ombre, puis il passait en avant de moi. Puis le gars qui m'emmenait avec lui, c'était un maniaque. Lui, il tripait bien. Puis moi, je suis ce qu'il y a. Puis après ça, allez le voir, puis qu'il repasserait devant, je pense que je serais comme lui aussi. Ah non, c'est quelqu'un. Moi, je l'ai jamais interviewé, mais il a l'air vraiment très, très sympathique. Ça fait longtemps qu'il n'a rien fait. Là, on attend. The Commitment, ça, j'ai des amis qui aiment beaucoup, je t'avoue, mais moi, c'est pas mon genre. Alors, dis-moi pourquoi je devrais aimer The Commitments. Parce que, est-ce que tu as vu le film? Non. Ah, c'est pour ça. Moi, j'ai vu le film, puis j'ai adoré ça. J'ai trouvé l'histoire de ça, de ce film-là, très, très le fun. Et cette chanson-là me fait triper. Le gars, il a une belle voix, il chante bien. Il y a beaucoup de brass là-dedans, beaucoup de saxophone. Puis, moi, je me suis remis au saxophone. Puis ça, c'est les genres de chansons, de musique que j'aimerais jouer. Ah oui? Oui. Okay, est-ce que tu joues d'un instrument, toi? Oui, du sax. Ah oui? Ah, tu joues du sax? Moi, je me suis remis au saxophone. Très chaleureux comme ça peut être bien achalant aussi. Là, surtout au début. On a l'impression que t'écorches un canard. Je t'avais de passer cette étape-là. Pas le soprano, j'espère, comme Kennedy, hein? Non, juste un sax ténor. OK, ça, c'est d'accord. Ensuite, Luce Dufault. Ça, c'est son tout nouvel album qui est encore emballé chez nous, parce que j'en ai tellement reçu. Alors, c'est-tu bon? Moi, j'adore Luce Dufault. Pour moi, c'est une des plus belles voix. Elle a une voix chaleureuse. Elle est belle aussi. Elle est très belle. Beaucoup de charme. Puis c'est ma meilleure. Oui? C'est un album... Ta chanteuse préférée au Québec. Ah, puis elle sait. Ah, elle sait? Ah oui, j'ai dit, puis elle sait. T'es un amateur de francophone, surtout, hein? De québécois, surtout la musique francophone que j'écoute. Mais cet album-là, il est plus mollo, si on veut, il y a plus de ballades, mais c'est tellement bon. Puis c'est un album, plus tu l'écoutes, plus tu vois, même aussi... Ah oui, il y a des dédicacés à part de ça. C'est un vrai fan de Luce Dufault. On regarde un clip, c'est la chanson « Chanson pour Anna », Luce Dufault, son nouvel album. Rien qu'on nous volait pourtant, petite sœur, tu savais que l'on n'oublierait pas. Anna, c'était l'hiver, je crois. Anna, les chiens, le bruit de pas. Anna, j'ai peur, le train s'en va. Anna, te souviens-tu de moi? Et l'album que Jean-Michel écoute présentement, parce qu'il est dans son char, puis il est pas ici dans le boîtier, c'est Dolores de Murat qui est sorti, ça fait quoi, 2 ans, ça, à peu près, hein? 97 ici, en tout cas. Hein? Est-ce que tu le connaissais avant, Jean-Louis Murat? Non, moi, je l'ai découvert à une entrevue à télé. Puis ce que j'ai aimé de lui, c'est qu'il n'est pas aimé de certains journalistes français parce qu'il dit ce qu'il pense.
Okay. C'est un gars qui se censurera pas, puis qui, s'il aime pas de quoi, il va le dire, puis tout ça. Puis j'aimais ça, ce petit côté-là rebelle. J'ai découvert ici au Québec, il était une entrevue à la télé, je pense que c'était même à Musique Plus. Puis il disait ça, qu'il y avait certains journalistes qui le boudaient à cause de son honnêteté et de sa franchise. Puis j'ai fait, ah... Puis j'ai écouté la chanson, puis il y a une chanson que j'ai accrochée tout de suite. Puis je suis allé acheter l'album, puis j'ai bien aimé ça. Mais il crée de belles ambiances, Jean-Louis Murat aussi. Tu sais, c'est comme planant, tu peux quasiment voir des images. Ouais. Parce qu'il met souvent aussi des bruits de la ferme, etc. Il vit à Paris, puis aussi sur une ferme entourée de montagnes. C'est très inspirant. Moi, je m'inspire beaucoup de la musique quand j'écris. Ah oui? Ouais. Il y a de la musique qui joue quand tu écris? Oui, tout le temps. Oui? Tout le temps. D'ailleurs, la première inspiration, si tu fais carrière aujourd'hui, c'est grâce à Offenbach? Oui, ben le premier numéro que j'ai écrit, c'est grâce à Offenbach. T'avais quel âge en ce temps-là? 21. OK. T'as jamais écrit avant ça? Pas vraiment de numéro là, comme tel, non. Je montais un numéro, puis je l'ai écrit le 22 novembre, et le 23 était le show. Donc la veille du spectacle, j'écrivais, et il y avait une chanson d'Offenbach qui jouait. Ah bon? Puis c'est ce qui m'a inspiré, le premier numéro de Maxime. Là, ici, on a, c'est les Incontournables Blues, c'est une compilation, mais en fait, celui que c'est Tonnes de briques. Tonnes de briques, oui. Tonnes de briques. Mais c'est un des derniers albums. T'as pas accroché sur les premiers albums de Oui, j'ai accroché aussi sur les autres. Après, je suis allé me chercher, j'ai acheté les coffrets 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ils sont bons, les coffrets aussi. Oui, très bons. Avec les commentaires aussi. Et j'ai appris que la personne qui me book en spectacle, c'est Lucien Ménard. C'est le premier gérant d'Offenbach. Fait que là, à cette heure, moi, je suis Lucien. C'est mon idole, Lucien, là, maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Michel, bonne campagne. Ouais. Et puis on te voit à la LNI aussi? Oui, à la LNI, après les fêtes, les billets sont déjà en vente pour la saison. Bon. Grosse équipe, les Oranges, avec coaché par Luc Sonnet, avec Sonia Vachon, Martin Dréville, Annick Lefebvre, Patrice Cocro. Bonne chance. Chante à Paris. D'accord. Merci. Offenbach.